Voilà, maintenant vous savez que j'aime trop le Japon et d'ailleurs un des objectifs de cette chaîne, c'est d'un jour de pouvoir partir au Japon, de faire un vlog et de voyager tous ensemble les gars. Shibuya Crossing mesdames et messieurs. Je me sens comme un japonais. Mashallah. Bismillah les gars. Tu vas trop demander pour les... Punaise, regardez, je suis en train d'appuyer sur le pavé japonais, mashallah. Et franchement les gars, je suis trop content, là, je suis au Japon, je suis à Tokyo. Vous imaginez ou quoi? Un truc de fou. Rêve de toute une vie, mashallah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici en direct de Zaventem une nouvelle fois les gars. Il y a Yaman qui est en train de me prendre en photo, ça me fume. Et comme vous pouvez le voir les gars, il y a des reflets de fou sur la fenêtre et à l'extérieur il fait noir. Alors voilà, ici on voit plus ou moins des gens sur la piste. Et ça veut dire que maintenant c'est la nuit les gars. Il est actuellement 6 h du matin. On a l'avion à 7 h du matin les gars, ça va être un vol de malade mental. Ce sera en escale. Le plus important, c'est que je vous ai pas dit la destination, les gars. Ça y est, après des années de patience, les gars, de rêve, on a pensé quasi tous les jours à la même chose. Je vais au Japon, les gars. Alhamdoulilah. Inch'Allah, je pourrais aller sans problème, avoir une expérience vraiment, mashallah. Je suis hyper content, les gars. Donc ici, c'est le deuxième voyage de l'Arc Asie sur ma chaîne. Et voilà, vous êtes là pour témoigner. Là, je suis venu un peu m'isoler, les gars. Donc, il n'y a quasi personne, je peux parler tranquille et tout. Il est 6 h du matin, les gars. On a dû se lever vraiment hyper tôt. Genre à 2 h 30, j'ai dû me lever, les gars. Genre ici, je me suis levé quand même à l'aise pour 2 h 30. Alors que s'il y avait autre chose, jamais je me serais relevé, les gars. Mais voilà, quand c'est Japon, on se lève à 2 h du matin s'il faut. Et du coup, j'ai pas dormi bladé. J'ai dormi genre 1 h 30, je pense, max. Donc là, je suis éclaté quand même. Mais je tiens quand même à vous faire l'introduction ici maintenant. Et effectivement, les gars, c'est le voyage de rêve. C'était un des plus grands objectifs de cette chaîne, les gars. Et ça y est, on y va. Et histoire de vous donner un peu des détails sur ma vie actuelle, les gars. Je suis limite à un tournant de ma vie, parce que, alhamdoulilah, je viens d'être diplômé. Alhamdoulilah. Des études de médecine, alhamdoulilah, et voilà, j'ai fini ma spécialisation aussi. C'est vraiment un moment historique de ma vie, les gars. Il y aura deux ambiances différentes, donc je quitte l'université et tout, le monde scolaire aussi. Ça fait depuis que je suis tout petit, je vais à l'école, donc je dois passer des examens, etc. Tout ça sera fini. Ça fait un peu bizarre quand on pense comme ça. Et du coup, là, on va se lancer dans la vie professionnelle, Inch'Allah. Mais d'abord, on va faire une petite pause. On va prendre des vacances, Inch'Allah. Bien profiter, bien décompresser. Parce que je pense avoir quand même mérité ça. Et vous avez de la chance parce que je vais vous emmener avec moi, les gars. Et on va au Japon, on va pas n'importe où. Donc, c'est vraiment Mashallah. Dans ce voyage, je serai accompagné de Yaman, les gars. Qui est éclaté là pour le moment. Ça, je sais pas si ça se voit, mais... Là, c'est finito, là. J'ai travaillé hier et tout, j'ai dormi 2 heures. Je vais tomber dans l'avion, je crois que je vais dormir. Exactement les gars, on va rentrer dans l'avion, on va dormir. Et ce qui est avantageux, c'est que voilà, même si on quitte hyper tôt ici, genre on dort quasi pas, on pourra dormir dans l'avion pour au final arriver au Japon et ne pas être décalé. Si on arrive à bien dormir dans l'avion, se reposer, donc on va atterrir sur place, il sera 9 h et on pourra commencer notre journée directement, quoi. Non voilà, il faut que les choses se passent bien. Et quand on prend un vol généralement, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on arrive à vraiment dormir? Voilà, c'est une grande question. Cette fois-ci, on va tester Turkish Airlines, les gars. Je vais essayer de vous filmer tout ça. D'abord, on va faire une escale à Istanbul. Donc là-bas, on va passer quelques heures, je pense 3 ou 4. Et ensuite, j'ai vu que le vol, il faisait 11 h. Pour aller à Taïwan, le plus long vol, il faisait 8 h 30. Donc ici, on va dépasser de fou. 11 h, c'est vraiment énorme, les gars. Ça fait une demi-journée limite. Mais une demi-journée de 24 heures. Donc c'est pas... Limite, c'est plus qu'une journée de travail, un truc de fou, les gars. Et voilà, je sais pas ce que je vais faire. Franchement, c'est abusé. Mais voilà, je commence à être excité là parce que y a le Japon qui nous attend. On va faire beaucoup de choses, les gars. On va tester pas mal de choses. On va tester pas mal de logements différents aussi. Donc ça, Inch'Allah, on verra dans les vidéos. On n'a pas préparé à fond. On sait plus ou moins où on va aller. Les quartiers, on a choisi par jour. Maintenant, que faire dans les quartiers? Ça, on ne connaît pas en détail. On va voir sur le moment même. Je pense qu'on va quand même laisser un peu de spontanéité pour quand même se balader et découvrir. Parce que si on regardait vraiment tout, on allait se faire spoiler à fond. Je pense que ça gâchait un peu l'expérience. Du coup, là, on a juste les noms des quartiers en tête et quelques petits lieux à visiter par quartier. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Comme ça, au moins, on voit quand même de nos propres yeux, on découvre aussi.
Je pense que ça fait partie de l'expérience, les gars. Ok, du coup là, nous, on va monter dans l'avion. Je sais pas quand je reprendrai la caméra. À mon avis, ce sera à Istanbul. On se revoit tantôt. Aéroport d'Istanbul, les gars, machallah. Du coup, voilà, on vient d'atterrir à Istanbul. Et ce qui va se passer, c'est qu'on doit passer 4 heures ici. Mais là, on est dans le duty free et c'est gigantesque ici, les gars. Enfin, c'est vraiment énorme. Hein. Il y a des gens de partout. Et ici, ils sont efficaces, machallah. Voilà, je vous filme un peu, comme ça, vous voyez, les gars. Et vraiment, machallah, hein, comme vous voyez. Moi, j'aime bien les décorations qu'il y a sur le haut. Vu que le plafond est assez haut, comme ça donne un peu de fraîcheur, quoi. Du coup, il y a full magasin et tout autour, full touriste. En tout cas, dans l'avion, j'ai dormi un peu. Ça a fait du bien. Genre 1h30 peut-être. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que dans l'avion, en fait, l'air est sec, vous voyez. Du coup, ça assèche mes muqueuses. Puis, il y a la sensation désagréable, là. Genre la gorge qui sèche et tout. Ça, j'aime pas. Du coup, là, on cherche un endroit où se poser. Les gars, si vous êtes passionnés de marque, etc., donc ici, il y a full magasin. Il y a Moncler, Emporia Armani. Il y a Boss devant. Il y a Lacoste là qui se cache juste derrière l'arbre, enfin l'arbre décoration. En tout cas, c'est beau et c'est propre. Ça, j'aime bien. Et genre, c'est énorme, hein, le duty free et tout. Franchement, c'est impressionnant. Et genre, même si t'as une escale de fou, je pense que ça passe vite ici. Hein. Un truc intelligence artificielle. Vas-y, je vais filmer. Hi, Pera. Wow, il va m'écraser, frère. Ah non, il s'est tourné. Mais c'est quoi ça? En fait, tu scannes ton billet d'avion et je pense qu'il te dit dans quelle porte tu dois aller. Ah ouais. Si j'ai bien compris. Il va même t'amener, je crois. Bon. Genre tu scannes ici alors, c'est ça? Ouais. Tu scannes ici ton billet d'avion et puis lui il te ramène où tu dois partir, machallah. En fait c'est trop beau, c'est trop bien fait, j'aime bien le design et tout. Je me demande si ici aussi on se fait arnaquer. Il y a un LC Waikiki dans l'aéroport. Ici les prix c'est en euros comme vous voyez ici. Donc vous avez genre ce t-shirt pour 18 €. C'est pas mal. Hein. Puis ici encore ces chemises pour 15 €. Voilà, il y a même le BG qui est en train de regarder des belles tenues, machallah. Pantalon. Pas de 6 €, c'est pas mal. Hein. Il y a la collection One Piece, machallah. Gear 5. Il n'y a pas d'autres t-shirts? Non, il n'y a pas d'autres. C'est le seul. Hein. Let's go les gars, on s'est posé dans un simit salarié comme vous pouvez le voir ici. J'ai acheté un simit comme ça, c'est le classique. En plus j'ai pris du thé hein, parce que machallah, moi j'aime trop et ça me réchauffe le cœur et l'estomac également. J'attends Yaman qui a été chercher sa commande. Voilà, il met du sucre. Moi j'aime trop les gars. Et franchement au Japon je pense que ça va me manquer tout ça. C'est pour ça que je me suis dit vas-y avant de décoller au Japon, allez une dernière fois je vais manger turc. Je sais pas. J'espère que je pense que ça va me manquer dans tous les cas. Dégustation du simit les gars qui fait plus ou moins ça par rapport à ma main. Bismillah. C'est bon. Moi j'aurais aimé qu'il croustille plus. J'aime mieux comme ça. Sinon c'est bon les gars, moi j'aime bien quoi, c'est le simit classique, comme j'en ai mangé toute ma vie quoi. Le thé bismillah, genre il est chaud et tout. Hein. Bon, je vais enlever le plastique là. Ça fait du bien à part où ça passe. Dans cet aéroport, il y a des statues comme ça et juste en dessous, on nous dit qu'il y a un musée en fait, le musée de l'aéroport qui se trouve juste par là-bas. Mais franchement, flemme d'y aller là. Vraiment, j'ai envie de dormir. Je veux pas aller dans un musée maintenant, les gars. Je suis mort. La muerte. Les gars, ici, ça se voit trop à Istanbul. Il y a que des gens qui ont eu des greffes, etc. J'en ai vu au moins 10 depuis tantôt. C'est abusé. Ah, les greffes capillaires, les gars. Il n'y a que ça de vrai. Ils demandent 23 € pour ça, les gars. Un mini truc de fou. Les duty free, les gars. Généralement, les gens ils disent que genre ça coûte moins cher et tout. Mais j'ai toujours été sceptique par rapport à ça. 50 balles, c'est baklava, les gars. C'est mini rikiki, il n'y a rien dedans. Regardez-moi ce truc. Il est hyper petit. Ça coûte 30 €. Nous, on cherche de l'eau et on ne sait pas si on est rentré au bon endroit. Parce qu'ici, il y a tout sauf de l'eau. Hein. C'est loin quand même. Les Japon, j'ai jamais été aussi loin, les gars. Et à vrai dire, ça fait peur quand même. En tout cas, là, on se dirige vers l'avion. On va le prendre. Attends, fais gaffe. C'est des fous. Carrément, je pars au Japon et je suis pas à jour dans One Piece.
N'importe quoi. Les gars, ça fait 10 minutes, on est en train de passer devant toutes les portes d'embarquement et tout. Chaque fois, il y avait une file désordonnée, etc. Et on vient d'arriver devant notre porte d'embarquement. Et regardez cette file. Alors, vous voyez, les gens ont fait la file, puis ça vient encore jusqu'ici. Et la porte se trouve genre là-bas. On est déjà en immersion, ça commence déjà les gars, mashallah. A few moments later. Let's go les gars, on est à bord de l'avion là, Turkish Airlines. Et ils nous ont donné pas mal de choses. Avec Yaman on est posé. Tu aimes bien? Ouais, franchement, pas mal. On va voir ce que ça donne niveau nourriture, mais on verra bien. Et justement, au niveau nourriture, on a reçu un menu, les gars. Je vais vous le montrer. Donc, les gars, pour 10 heures de vol, on a droit à 2 repas. Donc, le premier, en fait, soit on a un burger au poulet, mashallah, soit un truc mac and cheese aux champignons. Et puis, pour le matin, ils donnent soit des œufs avec du belek, soit du banana bread. Donc on va choisir. Franchement, burger dans l'avion, ça peut être banger les gars. Je vais peut-être essayer ça, Inch'Allah. Bah, Inch'Allah, il en restera. Donc les gars, ici dans l'avion, comme avec Aynan, ils nous ont donné un kit pour le voyage. Et je vais vous présenter tout ça. Donc d'abord, on a nos couvertures les gars. Genre c'est bien emballé et tout. Ça a l'air très bien. Genre quand on le déploie, il a l'air long. Hein. J'ai pas déployé moi encore, mais ma voisine elle a déployé de ce que je vois. Puis on a un oreiller chacun les gars. Et celui-là il est bien plus grand que celui d'Aynan. Celui d'Aynan il faisait la moitié de ça les gars. Et franchement ça a l'air d'être bien. Non le problème c'est qu'à mon avis il y a plein de gens qui dorment dessus. C'est pas l'idéal. On va voir un peu. Grosse surprise quand je suis monté à bord, c'était ce petit sac les gars. Le petit sac qui a la marque Lacoste les gars. Mashallah. Je vais vous montrer le contenu. Déjà dentifrice comme chez tout le monde. Et avec un petit dentifrice. Comme avec Aynan, il vous donne une paire de chaussettes, mais genre hyper long les gars, un truc de fou. Alors moi c'est bleu, puis il y a d'autres personnes qui ont des sacs orange ou rouge, ça dépend. Voilà, les chaussettes, moi perso je vais pas les utiliser les gars. Là on vous donne des pantoufles aussi, genre comme ça. Un truc hyper fin là. Comme ça si vous voulez enlever vos chaussures, vous pouvez le faire. Des boules qui est, si vous voulez dormir en paix. Et puis ceci, pour couvrir vos yeux les gars. Mashallah. Je vais le tester. Et j'ai oublié de vous le présenter, mais il donne également un casque ici. Donc c'est mieux que les écouteurs de merde là. Après, il est pas ouf non plus. Hein. Donc c'est un tout petit. Voilà, genre comme ça. Pour pouvoir regarder les trucs qu'il y a sur la télé. Et il y a vraiment plein de choses. Je vous montre ça. Déjà, il y a des jeux, genre Angry Birds. Je suis en train de jouer à ça. Hop. Voilà. Banger ou pas? Non, c'est pas banger, malheureusement. Ah si, peut-être. Ah non, presque. Allez, cette fois on le fait. Non, j'ai Hayak là, c'est abusé. Non, 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 là je valide pas les gars. On va corriger, bismillah. Hop. Oh non, toujours pas. Je suis trop nul, c'est abusé. Il y a full film, genre bladé. Les gars, il y en a tellement. Je sais pas lequel choisir en fait. Genre, si vous allez ici dans collection intemporelle par exemple, vous voyez tous les classiques et tout, c'est pas mal, beaucoup de films classiques. Et puis si vous allez dans, je sais pas, meilleures séries, t'as toutes les meilleures sagas, etc. Il y a Shrek, je sais pas quoi, il y a tous les Marvel là, c'est un truc de fou. Moi ce que je kiffe c'est qu'il y a The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine et The Office les gars, meilleure série ever. That's what she said. Franchement moi je commence à avoir faim et l'odeur des repas commence à venir aussi, du coup je suis en hyper salivation, machallah. Le swag, vous voyez ça, machallah. Le burger en question les gars, machallah. Mais il n'y a pas de pain, ça c'est à la pomme de terre je pense, yaourt, ça c'est des courgettes, yaourt aussi, non ça c'est dessert alors, ça c'est yaourt, du pain. Ça va, c'est pas trop mal, on va quand même tester ça, machallah. Je m'attendais à un burger genre avec le pain, etc. C'est juste la viande qui est là quoi, le poulet. On va tester ça. Champions League dans l'avion, au calme les gars, au calme, machallah. Là il est quelle heure? Là on est au-dessus de la Chine et il est genre 4h du matin localement. Thank you very much, arigato gozaimasu. Arigato. Enjoy.
Bon les gars, après d'innombrables années les gars, à attendre de venir au Japon, à attendre de venir voir ce beau pays, et après une journée interminable de vol, nous voici enfin les gars, à l'aéroport de Tokyo Narita. Enfin. On est arrivé les gars. C'est un rêve qui est en train de se réaliser là, mashallah. Franchement, je suis trop content. Je suis trop content, mais également je suis KO, donc je pense que je m'en rends pas compte assez. Je réagis pas à 100% là. Je réagis genre à 40%. Mais c'est déjà fou les gars. Quel pays les gars, mashallah. Mashallah, mashallah. Le voyage de ma vie, inshallah. On va faire le premier pas au Japon. Je passe par la porte. Le premier pas au Japon. J'arrive. Et voilà, me voilà au Japon. Il fait très humide, c'est abusé. Non, on est de retour à Taïwan, on dirait les gars, c'est abusé. Punaise, regardez, je suis en train d'appuyer sur le pavé japonais, machallah. Je n'en reviens pas. Parce que j'ai fini tout. J'ai fini toutes mes études. Et voilà que je suis au Japon là. Les deux me semblaient interminables tout le temps, H24. Et voilà que j'arrive à la faire, franchement. Alhamdoulilah les gars. Alhamdulillah. Quand il faut travailler, se donner à fond. Et quand il faut profiter les gars. Voilà. Du coup ici au Japon, je vais essayer de vous transmettre un maximum de choses, un maximum d'expériences. On va bien profiter, on va bien rigoler. Et je serai en compagnie de monsieur Yaman sur ce voyage que vous connaissez très bien les gars. Tes premières impressions Yaman? Donc là actuellement il est 10h15, heure locale. Il fait très chaud. Je dirais qu'il fait presque peut-être 30 degrés on dirait. Il fait très humide. Donc voilà, c'est pas mal. Hâte de changer, de prendre une douche parce que ça fait quand même 24 heures qu'on ne s'est pas changé à cause de l'avion. Mais franchement c'est cool, excité de voir la suite. Premier distributeur du Japon les gars, mashallah, directement. Et on va commencer par le Pocari Sweat pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Let's go les gars, let's go. Un truc qui est bien ici les gars, c'est que les capuchons, ils sont pas comme en Europe là, les trucs éclatés. Donc on peut les enlever comme à l'ancienne. Ouais, ceux d'avant. Ok. Ça fait du bien par où ça passe, mashallah. T'aimes bien Yaman? Ah, c'est pas mal, ça ressemble à un goût d'Aquarius bleu là. Ouais, Ça a le exact. goût quasi. Exact. Les gars, une fois que vous êtes à l'aéroport de Narita, il faut prendre le train. Donc ici, le Skyliner, donc du Narita Airport, pour aller jusqu'en ville. Nous, on va aller à Asakusa. Et la station la plus proche, c'est à Nippori. Non, je vois pas où c'est sur la carte exactement. Mais ça doit être un endroit ici quelque part. Nippori. Et je vois pas, peut-être que vous voyez, vous mettrez dans les commentaires. Et pour prendre le train en fait, vous devez prendre donc, le Skyliner. Vous allez acheter un ticket comme ça. Et ça coûte genre 15 € par personne les gars. Une fois que vous achetez le ticket, vous passez dans les bornes là-bas. Je vais essayer de vous montrer ce que ça va donner. Alors vous êtes là, vous mettez la carte ici dedans. Hop, ça s'ouvre et on passe. Et vous récupérez la carte ici. Voilà, genre la carte elle est trouée, ça veut dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Voici le Skyliner les gars, et Yaman qui est en train d'aider une jeune dame, mashallah. Yaman le généreux, Yaman le bénévole, Yaman le mashallah. Et voilà le Skyliner les gars, ça a l'air d'être un train mashallah. Donc l'entrée c'est un truc comme ça, vous entrez ici. Ici il y a un distributeur pour voilà, si vous voulez acheter quelque chose. Il y a quoi? Il y a du iced tea au lait, ça c'est du thé à mon avis. Ça c'est de l'eau. Vous rentrez ici, il y a des endroits pour ranger vos valises. Et puis ici, donc il y a des places. Et les places que vous avez ici sont assignées les gars. Donc quand vous achetez votre ticket, il est bien marqué quelle place vous devez prendre les gars. En tout cas ici il fait hyper frais. Donc je préfère rester ici pour le moment que d'être dehors, franchement, je vous cache pas. Au Japon, dans les transports en commun, c'est mal vu de manger, de boire à l'intérieur. Maintenant, je sais pas si dans celui-ci, c'est mal vu aussi. Waouh, regarde, on voit les routes comme ça, machallah frère. Je regarde de l'autre côté avec des gens. Putain, elles sont trop étroites des rues. Hein. Ouais.
Ah ouais, ok, ça ressemble vraiment. Ouais, ici c'est vraiment. Waouh, c'est quoi ça, frère? Ouais, c'est comme un temple ici, t'as vu? Ouais, c'est un temple. Là c'est un cimetière, je pense. Les gars, on est au Japon. Un truc de fou. Les gars, à Tokyo, prendre le bus et les transports en commun, genre le métro ou quoi, il faut utiliser la carte Suica. Donc c'est la carte verte ici, la carte Suica. Et pour l'acheter, si vous ne le faites pas à l'aéroport, vous pouvez le faire dans des machines comme ça, les gars. Donc c'est des machines noires comme ça. Et puis vous venez ici, donc je vais l'acheter avec vous. Je mets en anglais. Donc purchase new Suica. Et puis donc vous pouvez soit mettre le nom comme ça si vous perdez etc, c'est intéressant pour le retrouver, soit un blank, nous on s'en fout, on va mettre un blank. Et puis donc il vous demande de l'acheter comme ceci. Donc dans tous les cas il y a 500 dollars dans tous les cas il y a 500 yens pour la carte, et puis tout ce que vous mettrez en plus ce sera à recharger dedans quoi. Donc ce sera pour utiliser sur le bus etc. Nous on va commencer par 2000 les gars. Et la particularité ici, c'est que c'est impossible de payer par carte, les gars. Il faut absolument en cash. Du coup, je vais mettre deux fois, on va mettre les deux d'un coup. Votre carte Suica arrive comme ça et vous avez le reçu, les gars. Mashallah. Voilà, ça se fait juste chier parce qu'en fait, on n'avait pas échangé d'argent à l'aéroport. On a trouvé ici en ville quelqu'un qui échangeait encore moins bien. Du coup, on a échangé que 20 € chacun, les gars, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où il y a des bons taux. On va voir ça. En tout cas, ici, les gars, il y a beaucoup de cash. La carte, ça passe pas trop jusqu'à maintenant. Mais on verra bien quand même pour la suite. Je vous dirai quoi. Les gars, on prend l'ascenseur, on descend. Je ne sais pas où. Et on est je ne sais pas où. On comprend rien. Du coup là on est dans le bus les gars, on a payé 210 avec la carte Suica pour un trajet. Donc Yaman est posé là, machallah, avec sa grosse valise, la valise de salopard. Du coup, moi j'ai une valise là, une autre valise là, mon sac à dos là, et moi je suis ici. On est mort, hein. On va rentrer et je pense qu'on va dormir les gars. Un truc de fou. On va faire une sieste au moins de quelques heures, histoire quand même de pouvoir ressortir fin d'après-midi. Fin d'après-midi ce serait bien déjà. Hein. Et franchement les gars, je suis trop content. Là, je suis au Japon, je suis à Tokyo. Vous imaginez ou quoi? Un truc de fou. Rêve de toute une vie, machallah. Ça change quand même de Taïwan et Hong Kong, gars. Ici c'est un peu plus différent les gars, on le sent directement. Ah là là, j'ai trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Alors les gars, Yaman se trouve dans le mini couloir dans notre chambre d'hôtel. Alors on s'est dit on va faire les types, on va essayer une auberge de jeunesse, on va commencer par ça. On s'est dit putain mais on est cons les gars, c'est quoi cette chambre? Mais c'est quoi ça? Regardez ça frère. Genre moi je vais dormir là et Yaman il va dormir ici en dessous. On est au sous-sol, il y a 8 personnes frère. Je sais pas les gars, moi je suis un peu dégoûté, je vous cache pas. En plus on va passer 3 nuits ici. Ils ont mis des lockers comme ça pour mettre vos affaires de valeur, etc. Et puis ici, vous devez faire vous-même, vous devez enfiler vous-même les trucs, les draps, je sais pas quoi, les coussins aussi. Et en plus, donc ici, c'est juste la chambre. Les toilettes, c'est à part. Salle de bain, c'est à part aussi, les gars. Qu'est-ce qu'on a fait, les gars? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh my god. En plus, il fait chaud en plus ici. Hein. Oh, je sais pas ce qu'on va faire, les gars, franchement. Oh, je dis, on va tester cette nuit. Ah, on s'est dit, vas-y, pour l'expérience, etc. Après, j'espère qu'on va pas dormir avec des blédards ou quoi, tu vois. Alors, imagine, il y a quelqu'un, il passe sa vie à péter ou quoi. Ou bien il y a des gens qui mettent leur alarme à 4 h du matin, les gars, ça va pas aller. Hein. C'est abusé. Je pensais pas qu'il y avait 8 personnes, moi. Je pensais qu'on serait max 4-5 ou quoi. Et là, on nous dit ça. En plus, on nous a mis au sous-sol, frère. C'est abusé quand même. Putain. Franchement, on est cons, les gars. C'est abusé. Ah oui, et on arrive ici. On demande si faire une douche, c'est bon. Ils nous disent que
pour le moment, c'est en réparation. Il faut attendre une certaine heure pour que l'eau chaude revienne. Et en plus de ça, c'est pas sûr, les gars. Qu'est-ce qu'on a fait, les gars? Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous jure, je comprends rien. Vu qu'il n'y a personne pour le moment, je profite un peu pour filmer. Regarde ici. Pour les bagages, ils disent que c'est là-bas. Ici, c'est les escaliers. Pour les bagages, ils disent que c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est ici? Ah oui, ok. Ici, ce sont les douches, les gars. Genre une par personne. Je pense que tu t'enfermes comme ça. Attendez, je vais essayer. Vas-y, la lumière. Ah voilà, la lumière, elle fonctionne. Waouh, c'est quoi ces douches, les gars? Franchement, si vous êtes claustrophobe, c'est chaud. Faites ceci. Hop, vous êtes là, regardez. Moi, je vais fermer. Genre, voilà. Ça a locké. Heureusement, quand même, ça lock. Comme ça, tu viens, tu ramènes tous tes vêtements, etc. Tu les mets là et puis tu t'habilles ici et tu sors. C'est abusé. Genre, ils ont mis quoi? Please be sure to close the door when you take a shower. Genre, je me dis qu'il y a quel genre d'animal qui est venu ici. C'est abusé. Et ici, donc, ce sont des urinoirs. Et là, il y a deux trucs qui sont fermés. Je sais pas si c'est des toilettes qui sont occupées pour le moment, mais j'ai pas encore trouvé de toilette, c'est abusé. Excuse me, where is the toilet? Here? Here? Deux toilettes, deux urinoirs, les gars. Et deux douches pour je sais pas combien de personnes. Il y a 8 x 3 x 4 ici. 24 personnes. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est abusé, je vous jure. C'est abusé. Je vais raconter tout ça à Yaman maintenant. Alors Yaman me sort une remarque très intéressante, les gars. On ne trouve pas les prises ici. Il n'y a pas de prise. What the fuck? Il y a une prise là-bas, mais c'est pour la clim. What the hell, les gars, what the hell? Ah, si, là-bas, regarde. Au-dessus de la lampe, tu vois. Experience istiyorum. Al sana experience işte ya. Allah Allah. Al sana deneyim. Du coup, là, les gars, on est dans la salle commune. Et on va manger les sandwichs que j'ai ramenés de Belgique, machallah. C'est ça qui nous sauve, les gars, c'est ça qui nous sauve. Parce que dans l'avion, tout, on a mangé, mais c'était en très petite quantité, les gars, franchement. C'était pas banger, non, c'était pas machallah. Du coup, voilà. Heureusement que j'avais dit ça, des poissons aussi. Je remercie à ma maman. Et voilà, déjà ma deuxième bouteille d'Aquarius, qui est une bouteille de 1 litre, les gars, parce qu'il fait trop chaud. Je vous montre un peu en secret, donc c'est ça un peu la salle commune, il y a des gens comme ça, il y a la réception et tout. Puis ici vers la droite, ils vendent des plats, alors tu peux te servir, il y a des verres, etc. Et puis voilà, je pense que c'est payant ce que tu achètes ici. Derrière moi il y a d'autres choses, mais j'ai pas encore exploré ces endroits, je vous dirai après, les gars. Et je peux pas filmer parce qu'il y a le monsieur, mais peut-être que par après je pourrais filmer. En face c'est la rue japonaise, machallah, typique.